Bonjour Internet, écoute, ça y est, on a terminé. Tu vois, on a tout fini, tout beau. Il a déjà servi, on a fait pas mal de tests. Écoute, on va se retrouver pour cet épisode pour le réglage Betaflight et aussi un petit peu de SC Configurator pour voir un petit peu comment j'ai fait pour le binder, pour paramétrer tout ça. Je vais te raconter aussi un petit peu tous les tests que j'ai fait. Donc plusieurs batteries. Tu vois là, j'ai du Pizza, j'ai du Tattoo et j'ai du GNB, ainsi que des hélices, donc du R38, du P3 et du P4. Donc on va se raconter ça. Après le générique. Donc on se retrouve sur betaflight.com. On branche notre drone. On va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Donc, quand tu tombes là-dessus, tu tombes directement sur ta page pour calibrer ton accéléromètre. Donc, première chose à faire qui est très très importante, c'est avant de toucher à tout, surtout de faire une sauvegarde. Donc, tu vas taper dans le CLI, donc la petite page du bas, dump, et puis tu vas enregistrer tout ce qui a été fait avant. Que s'il y a un problème, tu es capable de pouvoir revenir en arrière en écrasant tout ce que tu as fait. Tu peux le faire aussi avec la ligne preset. Et puis, tu vois en haut, tu vas pouvoir enregistrer une copie de ta carte. Et donc, moi, j'aime bien faire les deux. En plus de faire une capture d'écran de toutes les pages. Parce que ça permet, moi, visuellement, de comparer l'un et l'autre. Donc, le deuxième onglet, ça va être les ports. Tu as vu, j'ai pris, quand j'ai soudé mes sorties, mes UART, tous les numéros d'UART pour pouvoir les rentrer dans mes ports. Donc après, la deuxième, c'est la configuration. Moi, j'aime bien mettre mon nom de modèle, puisque en fait, quand j'ai plusieurs drones dans ma session, je vais pouvoir voir ce que je pilote au moment où je revois les rushs. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Après, tu vas pouvoir configurer ton buzzer, ce qu'ils appellent B-Shot, Beacon D-Shot. Voilà, le baromètre, si ça sert à rien, on l'enlève. Donc on va mettre si tu as perdu la liaison, et puis on enlève tout ce qui est inutile, donc les GPS, les batteries basses, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement quand je perds mon drone ou quand j'actionne mon bouton de buzzer pour qu'il puisse sonner. Donc voilà, on sauvegarde et on va passer à la suite. Ça, c'est pas utile. Le preset, c'est pas encore utile. Le réglage du PID, ça sert à rien puisqu'on n'a pas encore bindé la radio. Ça, c'est très important puisqu'on va pouvoir voir qu'on est bien parti sur l'UART et puis le récepteur SBBus, puisque moi je travaille avec DJI. Donc l'affaire suivante, ça va être de brancher sa batterie et de mettre dans son masque, se mettre en SBBus fast, puisque c'est ce qui va permettre de connecter l'ensemble, donc radio et puis masque. Donc on se met toujours une petite fan pour pouvoir refroidir, puisque dès qu'on branche une batterie, le O3 pour moi, ou le récepteur, va chauffer très fort. Donc je vois que la réception avec le masque est très rapide. Et puis il se fait quasiment automatiquement. Des fois tu as besoin d'appuyer sur le bouton bind de ton masque pour le binder, mais c'est rare. Pour la radio, c'est toujours autre chose.
on appuie quelques secondes sur le bouton de bind de la radio, c'est le même bouton pour l'arrêt d'allumer, et puis le petit bouton de bind sur le air unit. Donc quand ça c'est fait, normalement ça vient pas tout le temps. Donc moi je vais dans CLI, puis je vais taper ma ligne de commande et puis je la sauvegarde, qui force un petit peu le bind de l'appareil. Donc après, on se rend dans l'onglet récepteur et on va commencer à vérifier tous nos axes de pitch, le roll, etc. sur notre radio, que tout fonctionne bien. Dans les modes, on va pouvoir paramétrer nos boutons par rapport à nos modes. Donc le premier, ça va être le mode d'armement. L'angle, moi je fais jamais l'horizon, ça ne sert à rien en freestyle. Honnêtement, c'est quelque chose qui ne sert pas. Après, je vais commencer à chercher les autres qui me... Donc le black box, je vais le mettre sur le même bouton et à la même position que mon armement. Ce qui m'intéresse, c'est que dès que j'arme mon drone, ça commence à enregistrer ma black box. Le beeper, bien sûr. Enregistre. Donc il me manque plus que le mode Turtle. Je vérifie que tout fonctionne comme je le veux. Alors j'ai juste oublié le préarme. Le préarme, je vais le faire après, mais j'ai fait ça hors caméra. On n'oublie pas d'enregistrer. Pour les moteurs, donc on va vérifier un petit peu que tout fonctionne correctement. Donc on garde toujours la batterie et on va commencer à voir. Donc je fais moteur par moteur, c'est plus facile et c'est mieux pour vérifier nos sens de moteur. Donc là on voit que 1, 2, 3 fonctionne bien. Donc moi je suis un Hops out et le 4 n'est pas dans le bon sens. Donc on va aller modifier ça. Donc on va dans notre petit onglet direction des moteurs, et puis moi j'aime bien repartir du premier, puis on vérifie un à un. On n'a pas à modifier le sens. Donc quand c'est pas le bon sens, on appuie sur inverser. En fait, tu vois le 4, hop, je replie. Mais il y avait le 1 aussi, en fait, le 4 était dans le mauvais sens aussi. Donc j'ai demandé à les inverser. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir aller paramétrer notre OSD. Donc en fait l'OSD, ça va être tout ce qui t'intéresse de voir comme information dans ton masque. Donc moi j'aime bien voir l'altitude, puisque en fait j'ai une carte qui permet d'avoir l'altitude, la boussole aussi. Désarmer, c'est assez important, puisque en fait quand tu as le préarme, que tu as atterri une fois, que tu vas repartir,
c'est bien de voir si tu peux être réarmé. Alors tout ce qui est pas nécessaire, on décoche. Là, il n'y a pas de GPS, donc on enlève tout ce qui est point de décollage et GPS. Le mode de vol, évidemment, parce qu'il y a des fois où je me pose la question si je suis en macro ou si je suis en mode stable. Je viens de l'avoir. Là, on voit qu'en fait, à chaque fois que tu coches, tout est superposé. Donc, à un moment donné, il faut dispatcher les infos où tu as envie. Donc, ça, c'est simple. Tu prends le mot, en fait, et puis tu viens le placer où tu as envie. Donc, moi, je me mets toujours dans le même ordre. J'ai toujours un capture d'écran des autres drones que j'ai, et puis je les dispose pareil. Donc tu vois, le nom du drone, c'est important parce que c'est souvent quand tu regardes tes rushs de vidéos que tu te demandes avec quel drone tu étais ce jour-là, ou quand tu as fait une journée avec plusieurs drones. L'overlay du manche gauche, pour moi c'est important. La position des gaz aussi, puisque en fait quand tu regardes, quand tu as des problèmes ou quand tu veux voir un petit peu comment tu utilises ton manche ou tes moteurs, de savoir ce que tu vas souvent à fond ou pas, permet de voir si des fois tu n'as peut-être pas besoin d'avoir de gros moteurs ou pas, ou si tu es tout le temps en train de te rattraper, c'est toujours intéressant de l'avoir. Donc après, température du noyau, c'est la température de ton cœur de FC. Qui est important aussi d'avoir ça pour pas griller des cartes. Puis après, c'est les avertissements que tu voudras qu'on voir dans la partie de droite. Donc tout va comme ça, c'est sauvegardé. Alors le PID, là pour la première, j'y ai pas touché. Je les ai laissés stock. Donc on va passer à un autre thème. Donc tout est bon. Je vais juste vérifier et puis mettre à jour mes ESC. Donc ça, je vais sur, moi comme c'est de la M32, je vais sur ESC Configurator. Tu vois que tu peux, si tu as du BLIS ou du budget, aller sur ESC Configurator pour paramétrer tes ESC. Donc là, tu cherches ton port, tu vas te connecter. Des fois, tu vois, ça merde, là, c'est tout est en gris en haut, mais ça fonctionne. Donc, des fois, je referme, je réouvre. Voilà, donc là, on est en JH15, la version c'est 0.19, 48 Hz. Et puis, tu vois que là, c'est une version plus récente, moins récente, mais c'est fait exprès. Je vais la laisser comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux changer ta mélodie en bas, si tu as envie, et puis choisir la musique pour le démarrage. Donc on va passer tout de suite à notre premier vol. Moi, tout de suite, ce que j'ai remarqué, c'est que tu entends le bruit de cloche qu'il y a quand tu démarres et puis quand tu redescends. Par contre, on voit que c'est très péchu, ça fonctionne très bien, il y a de bons éjects. C'est assez fluide. Par contre, on voit un glitch en redescente de gaz. Voilà, on l'a revu là juste à l'instant. Donc sur ce premier vol, il y avait quelque chose tu vois, à revoir. Là, on entend bien le bruit de cloche qui sonne. Et là, on a revu le petit glitch. Je te laisse bien écouter, on l'entend bien.
comme s'il y avait du métal qui se baladait dans les cloches de moteur. Donc ça, c'est absolument pas normal. Donc on remue un petit peu dans tous les sens pour voir s'il y avait d'éventuelles vibrations ou problèmes de cadre, etc. Donc après test d'hélice, je suis parti avec les R38. Donc tu vois, j'ai refait mes réglages comme j'avais discuté avec les équipes de la WRTV. J'avais envoyé un post, puis ça me dérangeait beaucoup. Donc je vais t'expliquer comment j'ai fait ça à la fin. Là, j'ai plus de bruit de cloche du tout. Puis on n'a plus les glitches non plus qu'on avait de temps en temps. Donc ça, c'est les R38. Elles ont beaucoup plus de pas que les deux autres qu'on va essayer de faire. Donc elles sont quand même assez douces. Par contre, elles ont vraiment beaucoup de prise à l'air. Donc tu vas voir que quand on fait nos descentes, des fois il faut insister pour voir descendre parce qu'elles volent presque trop bien. Et comme moi ce que j'aime bien c'est le proxy, j'aime pas devoir donner de l'inclinaison pour exprès descendre. Non. Ouais, il est vraiment très très lent à descendre. On est presque obligé d'accélérer pour pouvoir le faire descendre. Voilà, on n'a quasiment aucune descente entre deux transitions. Alors, dès qu'on appuie sur les gaz, ça part vraiment rapidement. Hop, un petit coup de gaz et je suis projeté super loin. J'ai quasiment pas appuyé sur mon manche. Ça va changer pour les P4 qui ont un pas moins important. Ils sont moins larges aussi de pales. Le bruit était aussi très différent. Les P4, je les ai pas aimés aussi parce qu'elles font vraiment beaucoup de bruit. C'était des hélices que je n'ai pas apprécié pour ça. On était dans un grand parc, pourtant ça résonnait très très loin. Par contre, tout de suite, j'ai constaté une amélioration au niveau de la stabilité. Ça pouvait avoir, c'était vraiment, on arrive à avoir des distances entre le sol et la régularité avec la distance très très impressionnante. Ouais, hop. J'essaye de plus en plus à me rapprocher avec l'habitude. Je pense que je dois être au 4e ou 5e vol. Donc tu vois, c'est très précis.
je pense que j'aurais pas pu les faire avec les R38. On voit que c'est beaucoup plus doux, tranquille. On arrive à garder un bas de gaz très très régulier. Donc des éjects quand même assez importants. Dès qu'on appuie à fond, on arrive à se rattraper assez facilement en descend à pleine vitesse. Avec l'habitude, on passe un peu plus près du sol. On arrive fort, hein, comme tu vois, je suis arrivé dans la branche, il n'a pas... Avec le pot, il est passé quand même au travers, même si ça m'a brisé la vie. Pour te donner une idée avec la force et la vitesse en un quart de seconde, ça a pris. J'essaye aussi un petit frisbee pour voir un petit peu la tenue dans l'air. Et c'est quand même mon premier trippy avec ces hélices. Et on y arrive tout de suite. Voilà. Le drone, comme il est sain, il repart. Il n'a pas été trop perturbé par la chute. Il repart comme si rien n'était. Il n'y a pas de tremblement qui vient après un crash. Même si là c'est un terrain mou. On peut bloquer quand même en pleine rapidité, tu vois, j'ai pu bloquer tout de suite ma descente. Là, on va faire un essai avec le P3. Tout de suite, je sens que ça va mieux. C'est plus fluide, c'est plus doux. Donc j'ai pris confiance. Bon, ça fait quelques batteries là, avec les tests qu'on fait, mais même avec cela, en cela, j'ai un meilleur feeling par rapport à ça. C'est compliqué d'expliquer du feeling qu'on a. J'aurais peut-être dû mettre mon stick, ma puissance de stick sur les OSD pour montrer que je force beaucoup moins là-dessus. On arrive quand même à donner des coups de gaz qui t'envoient, font des éjects rapidement. Et moi, comme j'aime bien être assez lourd sur les sticks, ça me convient bien s'il faut faire un gros éject, j'appuie fortement sur ma manette et que ça me va bien. Puis là, tu vois, tout de suite, j'arrive à passer plus près des choses, à avoir plus de confiance. On arrive, on est près du sol juste après une grosse descente.
Tu vois, par contre, là, on voit qu'après la sortie, il faut que je reprenne un peu plus de gaz. Et ça vole pas autant que les R38. Il faut quand même se rattraper assez rapidement. Donc voilà, bah, par contre, dès qu'on touche même une petite branche, tu vois là, celui-là, il a plus cher, il manque un tiers des hélices. Mais bon, on continue le test, j'en avais pas d'autres. Là, le bruit est un petit peu différent, il est moins beau, évidemment, avec une hélice où il manque un tiers des pales. On va essayer quand même de faire trip, mais c'est moins bon avec des pales qui manquent. Un peu plus compliqué. Après, je peux pas te dire si c'est parce qu'il y a moins de portance parce qu'il manque des bouts de pales ou si c'est avec ses hélices. Donc je regardais si les moteurs étaient chauds après tous ces tests, et puis ils sont vraiment tièdes. Il n'y a vraiment pas de problème, aucun souci avec la freine. On est sur la dernière batterie, fait que bah, là j'en profite un maximum, je me lance un peu plus. J'ai vraiment un grand plaisir à voler avec ce combo. Donc on se donne rendez-vous pour la suite. Donc un petit peu la conclusion de ce que je pense du 5 pouces par rapport à mes 3 pouces et demi que j'utilise régulièrement. Mais écoute, tout d'abord le Geno vraiment il n'y avait pas trop de surprises, c'est une belle bête, personne n'est déçu, il n'y a aucun mauvais commentaire là-dessus. Le cadre est vraiment très très bon. Moi, je te rappelle, c'était une version Bando série WAF. Donc les top plates, la bottom plate est en 3 mm. Donc c'est vraiment très très costaud. Il a déjà fait plusieurs crashs. Je sais pas si tu vois. Donc là on a la vitre qui est déjà brisée. Les protections d'écrou qui sont en dessous qui ont pas mal mangé sur le bouton, l'asphalte. Pas mal d'hélices aussi qui sont parties en miettes. J'étais vraiment vraiment très très content de pouvoir essayer ce 5 pouces. J'en avais déjà essayé plusieurs. Mais celui-ci, c'est vraiment quelque chose de. On rentre dans quelque chose de parfait, de professionnel. J'avais peur aussi des gros moteurs que j'avais pris là, les R3 en 2050 kV. Mais écoute, vraiment vraiment sympa. C'est un moteur qui vraiment en bas de gaz a quelque chose de régulier qui est vraiment très très doux. Donc j'étais vraiment content. J'ai déjà fait pas mal de modifications par rapport à ce que j'avais commencé sur le premier épisode. Tu vois, j'ai modifié ici, je voulais quelque chose de plus large. J'ai modifié un petit peu les protections latérales. J'ai apporté aussi pas mal de décors en plus. J'ai aussi mis mes protections d'été.
Ça, j'ai pu un petit peu tester un petit peu tout. Donc je suis vraiment content. Tu vois, on était parti sur ces protections latérales d'hiver. Donc j'ai pas pu tant les tester que ça parce que là, ben, maintenant c'est le printemps, il fait chaud. J'ai fait les dernières neiges, donc je suis vraiment content de ce design puisque en fait ils font vraiment leur job. La neige est évacuée très rapidement, il ne reste pas dans le moteur. Et que même si je l'ai pas très fort maintenant, la neige va être évacuée, donc il y aura plus de problème de glace dans les moteurs. Ouais, ça c'était une première chose. Le Geno 5 pouces, c'est vraiment une belle bête. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus Donc, ça sera toujours en perpétuelle évolution, hein, évidemment. Moi, je construis depuis que tu me connais pas mal de choses. Le pictel qui est en arrière, là, ça me plaît pas vraiment. Fait que je vais sûrement retoucher mon positionnement de la stack. La stack à propos, là, la Gemso, j'ai eu quelques soucis. Tu vas voir dans les vidéos de test. Le premier vol, j'avais pas mal de problèmes de bruit moteur. Ça faisait comme un bruit métallique. Pas mal de cliquettement, comme on peut dire. Je sais pas comment on peut dire ça. Donc quand ça s'envolait, ça faisait clac, 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 clac. Ça, c'était pas très, très beau à l'oreille. Et puis j'avais peur que ça abîme le moteur. Donc j'ai fait pas mal de choses. J'ai essayé de filtrer ça, j'ai essayé de faire des black box, mais les black box étaient propres. Donc la frame est bonne puisqu'il n'y avait pas de tremblement visible sur la black box. Donc en fait j'ai fait un post sur le forum de la WAF, donc de PV, pour dans le chapitre problème. On t'aide pas mal là-dessus. Et donc, quelqu'un m'avait dit, la GMSO, moi j'ai eu le même problème, il va falloir downgrader les ESC. Moi, je les avais upgradés au maximum à la dernière mise à jour. Et puis, donc ça m'a réglé un problème. Donc, je te mets en lien la discussion, tu vas pouvoir suivre tout ce qui s'est passé. Donc, on m'a conseillé de downgrader la version des ESC. Finalement, je suis revenu à celle qui était d'origine. Donc ça m'a réglé une partie du problème tout de suite. Mais j'avais quand même un bas de gaz, un bruit métallique, comme si les moteurs s'emballaient, qui cherchaient leur vitesse quand je descendais mes gaz. Et puis du coup j'ai en fait ce que j'ai fait sur un autre conseil, c'est j'ai mis la dernière version de Betaflight. Erreur que j'avais fait, j'avais laissé comme bien d'autres de mes drones la version d'origine, j'étais en 1.4.5 quelque chose comme ça. Ça marche très bien. Et là, j'avais un souci. Donc, je l'ai mis à la version 2026, ce qui m'a résolu aussi le problème. Donc, c'est assez spécial. Jamsoo, ça marche vraiment très, très, très bien une fois que tu as réglé ton problème. Donc, les ESC, downgradez-les à c'est la version 0.4, quelque chose comme ça. Mais par contre, la FC, il va falloir l'upgrader au maximum sur la version Betaflight pour que ça vole. Parce qu'en fait, je pense que c'est pas le problème, c'est que c'est l'usine qui la fabrique. De temps en temps, ils mettent des réglages un petit peu qui ont pas rapport avec ce qui va sortir. Donc, t'as quelque chose qui est vraiment très très mal réglé. Puis, il faut rentrer vraiment loin dans les filtrages ou les filtres RPM, etc. Et que le mieux, c'est de reprendre à zéro, de mettre la dernière version avec les réglages de base de Betaflight. Puis tu vas avoir quelque chose de vraiment bon stock. Après, j'ai pu faire rentrer mes réglages à moi, mes filtres. J'ai un peu descendu les filtres. J'ai monté aussi mes réglages de stick. Je suis sur un produit qui me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, en conclusion, pour les hélices, j'ai pu mes hélices préférées. Donc, on reste sur ces versions-là, sur les Melon, sur les P3. Les P3, moi, j'aime bien parce que je suis un petit peu brutal sur mes sticks. Et donc, avec ces gros moteurs-là, ça pardonne pas mal. Ça rend quelque chose d'assez doux et lisse. Et ça me convient vraiment. Même si j'ai besoin, je rentre vraiment les gaz. Il y a de gros éjects, mais c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ça va être le combo. Tu vois, j'ai laissé les P4
Donc je vais les enlever, puis je me suis commandé des P3 pour voler tous les jours. Même si le problème de celles-ci, c'est que comme elles sont plus fines, elles brisent vraiment très très vite. Mais le ressenti est vraiment tellement agréable que je préfère voler avec celle-ci. Les batteries, ben, tu vois, j'ai fait un assortiment au fur et à mesure que j'ai fait des essais. Ben, écoute, moi, sur les batteries préférées, je reste sur le GNB. J'étais un peu déçu par les pizzas, tu vois, il m'en en reste plus qu'une. La deuxième à griller, ben, j'ai deux cellules qui font défaut assez rapidement. Pourtant, j'ai pris soin, je suis pas descendu en dessous de 3,5 volts. Donc c'est quelque chose d'assez assez raisonnable pour des batteries. Et t'as tout en termes de durabilité, enfin de durabilité, c'est pas de durabilité, mais de temps en vol. Je trouve que même si c'est mes plus petites, j'ai mis 200 GNB aussi. Je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'elle elle descend plus vite en fin de voltage. Donc vraiment la GNB, que ça soit du 6S, tu vois, comme du 4S, pour moi c'est mes meilleures batteries, c'est mes préférées. Donc je les ai en 1350 et en 1250. J'ai essayé du 140C, du 120C. 120C, pour moi c'est le meilleur compromis. 140, on va peut-être laisser ça à la race. Quand tu veux te faire plaisir, de faire des punches de throttle, le 140 c'est parfait. Mais moi, comme j'aime beaucoup le proxy, je prends faire quelque chose de beaucoup plus doux. Donc écoute, ma conclusion pour le 5 pouces, par contre, un petit peu déçu. Ça sera pas mon drone préféré parce que en fait vraiment ça fait beaucoup de bruit. Ça me gâche un peu mon plaisir de voler. Le problème c'est de pouvoir aller voler un peu n'importe où, n'importe quand. Euh, Pas n'importe comment. Je fais jamais ça quand il y a du monde, ni quand je suis autour d'aéroports, etc., des sols un peu contrôlés, où il y a du monde, où il y a des avions, etc. Mais vraiment, le problème, c'est que tu es obligé d'aller loin pour pas réveiller un quartier ou, moi, comme ça m'est arrivé, je faisais pendant mes tests, ben, quelqu'un, ça le dérangeait, ou il avait peur, je sais pas. Donc, il a appelé la police. Heureusement, la police est passée, mais j'avais déjà rangé mon matériel, donc il m'est rien arrivé. Et tu vois, depuis un an que je suis sur le spot, il m'est jamais rien arrivé avec mes 3 pouces. Personne ne s'est jamais rendu compte, ça a gêné personne. Mais le 5 pouces, tout de suite, on l'entend. Donc, tu es obligé d'aller loin. Et puis, moi, ça me gâche vraiment mon plaisir, même si c'est vraiment très agréable. Mais j'ai pas été non plus surpris par rapport à un 3 pouces et demi maintenant. Tu vois, j'ai trouvé mes bons moteurs pour mes 3 pouces et demi, mes bonnes hélices. Fait que j'ai vraiment beaucoup de plaisir avec le 3,5. C'est sûr que ben, t'as pas le fun du bruit, que ça hurle, etc. Mais honnêtement, je préfère, tu vois, je rentre en plus dans des plus petits espaces, c'est plus doux. Voilà, le 5 pouces, je sais même pas si je vais le garder. Je sais pas si je vais le vendre ou si je vais le garder, le poser sur une étagère ou vraiment dans des occasions où je sais qu'il y a un spot qui est écarté loin de tout problème. C'est ça. C'est pas un produit que tu vas pouvoir voler tous les jours, que tu vas pouvoir apprécier tous les jours, parce qu'il va falloir t'éloigner. Donc, quand t'as pas beaucoup de temps, comme moi, que tu travailles, à 30 minutes, 45 minutes après ton travail ou avant ton travail, ben, c'est sûr que tu vas pas faire 30 minutes de route pour aller voler et 30 minutes pour revenir. Pour uniquement voler. Donc moi je préfère aller dans un petit parc le soir quand il y a personne ou tôt le matin avec mon 3,5 et puis après je vais travailler ou c'est en partant de mon travail. Ça dérange personne et puis je peux me faire plaisir assez facilement. Je pense que c'est ça. Moi la pratique je la vois comme ça. C'est une pratique assez ludique et puis qui peut être fait un peu tous les jours quand tu as envie. Et pas de prendre la tête de savoir comment tu vas voler, où tu vas voler, parce que ben il va y avoir du monde, ou tu vas gêner le monde. Ça doit être une pratique qui doit se faire, qui doit être amusante pour tout le monde. Voilà. Et puis c'est vrai que la taille fait peur, hein, c'est 700 grammes, contre 300 grammes pour celui qui est plus lourd pour moi en 3,5. Donc tout de suite, ben, si tu le s'il y a un accident, ça va être tout de suite beaucoup plus dur. Voilà, ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça n'a pas été trop long.
et puis que tu me laisseras des commentaires pour savoir ce que tu as pensé de tout ça. À bientôt pour d'autres vidéos.